Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3102 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 30 octobre avec des anniversaires et tout d'abord celui du défenseur portugais Antonio Silva, défenseur central du Benfica. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, on lui souhaite un bon anniv. Ou par exemple le néerlandais Crescencio Summerville, ancien joueur de Leeds United. Il a rejoint West Ham lors du dernier mercato, le PSG le voulait. Bref, le jeune ailier gauche fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Mardi, il y avait pas mal de rencontres un peu partout dans chaque pays. Et tout d'abord en Italie, il y avait une journée de Serie A. Et une grosse affiche, l'AC Milan contre Naples, c'est à San Siro et c'est Naples qui s'est imposé 2-0. Lukaku et Kvaratskhelia ont été les deux buteurs, deux buts inscrits en première période. À noter que Morata a eu un penalty à la 47e dès la reprise de la deuxième mi-temps et un penalty pas inscrit et du coup ça fait défaite de l'AC Milan 2-0 contre le Napoli. Pourtant, l'AC Milan a plutôt dominé, on peut voir plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, mais c'est bien Naples qui a été plus efficace que l'équipe de Milan. Et concernant cette équipe de Naples, donc la méthode est parfois contestable, mais il faut dire ce qui est. Conte est un sacré entraîneur. Son Napoli est premier de Serie A avec provisoirement 7 points d'avance sur le deuxième. Donc tout va bien actuellement du côté de Naples. Donc n'oubliez pas que Naples, cette saison, ils avaient perdu le premier match. Première journée, ils avaient pris un 3-0 à l'AS Vérone. C'est dit, là, ça va être compliqué pour eux. Et depuis, les gars, ils n'ont pas enchaîné. Ils ont que des victoires à part un nul. Vous avez fait 0-0 contre la Juve. Sinon, ils ont tout gagné les autres matchs de championnat. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils sont premiers avec beaucoup de points d'avance sur le deuxième. Donc, voilà, ça va très bien du côté de cette équipe qui est en grande difficulté. On se souvient. La saison dernière, il y a 2 ans, ils ont gagné le championnat. Donc voilà, c'est une saison sur deux où ils sont bons, on peut dire. Et le meilleur joueur du match hier, c'est Kvaratskhelia qui avait failli rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier. Il est resté à Naples et pour l'instant, il nous fait un énorme début de saison. Il a été buteur et le Napolitain qui monte en puissance vient de claquer son 5e but de la saison, Kvaratskhelia. Et l'autre buteur, c'est Lukaku. On se souvient avant de la doublette Kvaratskhelia-Osimhen. Maintenant, c'est Kvaratskhelia et Lukaku. Ça marche bien parce que Lukaku est impliqué dans 8 buts en autant de matchs cette saison en Serie A. Donc 8 matchs, 4 buts, 4 passes D et de nouveaux buteurs hier. L'attaquant belge. Et Lukaku est impliqué quand même dans 100 buts depuis le début de sa carrière en Serie A. Donc 137 matchs parce qu'il joue à Naples, mais il avait joué aussi à l'Inter Milan. Il a joué également à l'AS Roma. Donc il a joué dans quelques équipes italiennes. Donc en tout, c'est 137 matchs en Serie A pour 74 buts et 26 passes D. Donc les stats sont très très bonnes pour l'attaquant Lukaku. À noter côté AC Milan, donc sanction sportive pour Rafael Leao qui n'est pas titulaire. Il était remplaçant, pas parce qu'il est blessé, il est à 100% juste parce qu'il n'est pas bon. Donc auteur d'un but et 4 passes D en 10 matchs de championnat. Le Portugais est particulièrement moyen depuis le début de saison. C'est vrai que seulement un but après 10 journées de Serie A. C'est pour ça en gros qu'il a commencé sur le banc tout simplement Rafael Leao lors de cette rencontre. Et à noter que ce match les gars, ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'il était diffusé sur la chaîne L'équipe, la chaîne TNT, la chaîne 21. Bon bref, et officiel l'équipe, donc le groupe L'équipe va diffuser la Serie A ces 2 prochaines saisons. Souvenez-vous depuis le début de saison, je vous dis, il n'y a pas de diffuseur en France. C'est un gros souci pour suivre les matchs du championnat italien. Et ça y est, il y a enfin un diffuseur, c'est la chaîne L'équipe. En plus la chaîne L'équipe c'est gratuit, c'est en clair. Donc 2 des plus belles affiches de chaque week-end seront diffusées sur la chaîne L'équipe, donc la TNT ou la plateforme L'équipe Live sur abonnement. Excellente nouvelle pour les fans de football italien. Donc 2 matchs de Serie A par journée. Donc les 2 plus belles affiches, c'est pour ça qu'hier ce match a été diffusé, ce Naples AC Milan, parce que c'est l'une des plus belles affiches des 3 jours où là il y a ce soir, hier et demain en match de Serie A. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas que la chaîne L'équipe aussi l'intégralité de la Coupe d'Italie et la Super Coupe d'Italie. Voilà, donc parfait bien sûr que pendant 2 ans, les matchs de Serie A, les 2 plus belles affiches de chaque journée seront diffusées sur ce diffuseur, on peut dire gratuit. On continue avec 2 autres rencontres du côté de l'Italie. Il y avait également Cagliari contre Bologne et c'est Bologne qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. Donc parfait bien sûr pour cette équipe. Et il y avait également Lecce contre Hellas Vérone qui avait posé un 3-0. C'est la seule équipe à avoir battu Naples en championnat cette saison. Ils ont perdu 1-0 du côté de Lecce. Du coup voilà les 3 matchs d'hier. Aujourd'hui au programme, 4 rencontres. Donc Empoli Inter à 18h30, Venise Udinese, Atalanta Monza et la Juventus Turin contre Parme. Concernant les matchs de demain, parce que demain par exemple il y a l'AS Roma ou même la Fiorentina qui joueront demain jeudi. On continue, on quitte l'Italie direction l'Allemagne. C'était pas la Bundesliga, c'était plutôt de la Coupe d'Allemagne. On commence tout d'abord avec une surprise parce que Dortmund est éliminé. Ils gagneront pas la Coupe d'Allemagne parce qu'ils se sont fait éliminer par Wolfsburg hier. Donc il y avait 0-0 au bout de 90 minutes de jeu, donc c'est pas tir au but, c'est prolongation. Et à la 117e minute de jeu, à 3 minutes avant la séance des tirs au but, Windt a été buteur côté Wolfsburg.
Wolfsburg. Et du coup, qualification de Wolfsburg pour le tour suivant et Dortmund est éliminé. Donc c'était les 16e de finale de cette Coupe d'Allemagne. Ça passe pour le Bayer Leverkusen qui jouait c'était contre Elversberg, une équipe de division inférieure, je sais pas si c'est de la 2e ou 3e division allemande. Bon bref, ce qu'on retient c'est que Leverkusen s'est imposé 3-0. Donc 9 tirs, 8 tirs cadrés, très efficace et 3 buts marqués. Donc voilà, le Bayer Leverkusen se qualifie pour les 8e. N'oubliez pas que c'est eux qui ont gagné la Coupe d'Allemagne saison dernière. Et à noter que sur les 3 buts, un magnifique bijou d'Alex Garcia, l'ancien joueur de Girona qui a rejoint cette équipe Leverkusen lors du dernier mercato. Il a inscrit un sublime coup franc, on peut voir là juste à côté de l'arbitre. C'est parti en pleine lucarne. Voilà, là, le gardien n'a rien pu faire. Magnifique but pour le joueur espagnol. Le RB Leipzig, ça passe également. Il joue contre St. Pauli. Victoire 4-2 du RB Leipzig qui se qualifie également pour les 8e de finale. Regardez, très efficace quand même Leipzig. 18 tirs, 16 tirs cadrés. Des fois, les gars, on voit des équipes à plus de 20 tirs. Ils font une frappe cadrée dans le match. Eux, 18 tirs, 16 fois. Ils ont quand même été cadrés. C'est-à-dire, il y a eu énormément d'arrêts. Il y a eu 12 arrêts comme du gardien de Saint-Pauli. Sinon, le score aurait pu être encore plus lourd. Au programme aujourd'hui, beaucoup de rencontres de Coupe d'Allemagne. Donc, toutes les autres affiches des 16e de finale. Donc, Francfort, Gladbach. Le Bayern Munich se déplace à Mayence ce soir à 20h45. Union Berlin ira jouer du côté de Bielefeld, une équipe de division, de 2e division. Voilà. On parlera bien sûr des plus belles rencontres, bien sûr. Demain. On quitte l'Allemagne, direction maintenant le Portugal. Il y avait aussi de la Coupe du Portugal avec le Sporting qui jouait contre Nacional et victoire 3-1 du Sporting Lisbonne avec un doublé de Gyökeres, l'attaquant suédois. Donc parfait pour cette équipe du Sporting qui gagne match sur match. Déjà en championnat, ils sont à 9 matchs. 9 victoires, ils ont tout gagné et là ils se qualifient tout simplement pour les demi-finales. Là, c'était les quarts de finale tout simplement de cette Coupe de la Ligue, c'est pas la Coupe de Portugal, c'est Coupe de la Ligue portugaise. Donc voilà, qualification pour le Sporting. Et à noter que Gyökeres, j'ai dit, il a été buteur, même double buteur. Gyökeres, il a marqué un magnifique coup franc, le but du 3-1, c'est lui qui le met, on peut le voir vers l'arbitre. Et petit filet opposé pour lui. Donc en plus déjà des très bons renards des surfaces, maintenant il marque des coups francs Gyökeres. Donc cette saison, toute compétition confondue, c'est 15 matchs, toutes compétitions confondues, c'est 16 buts et 3 passes D. Les stats sont quand même incroyables pour Gyökeres. Et n'oubliez pas que ce joueur, les gars, a un accord avec le Sporting lui permettant de quitter le club l'été prochain pour 60 à 70 millions d'euros. Je trouve un joueur d'une qualité comme ça, un numéro 9, qui vaut 60 millions d'euros. Je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes intéressées. Donc City, Arsenal, Chelsea, Liverpool sont tous intéressés. Mais il y a plein d'autres clubs comme le PSG également qui suit énormément Victor Gyökeres. Et toujours sur ce match hier du Sporting, donc les supporters du Sporting ont applaudi le manager Ruben Amorim alors qu'il se dirigeait vers leur banc avant leur match contre Nacional. Donc c'était quand il est entré sur la pelouse parce qu'Amorim, je ne sais pas si vous suivez, on en parlera un peu tout à l'heure. Là, c'était certainement son dernier match qu'il entraînait hier, le Sporting, parce qu'il va prendre la direction de Manchester United. C'est lui qui va remplacer Erik ten Hag. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements, tout simplement, de la part des fans du Sporting. On continue, on quitte le Portugal, direction les voisins, l'Espagne, parce qu'hier, il y avait de la Coupe du Roi. Et le Rayo Vallecano a joué, donc vous avez gagné 5-0, mais le fils de Samuel Eto'o, donc Etienne Eto'o, 22 ans, fils de Samuel, a marqué lors de son premier match en professionnel. C'est la première fois qu'il joue en pro et il a été buteur. Il joue également numéro 9 comme son père. Donc félicitations à lui, on peut le voir. Donc là, victoire 5-0. Mais tout en bas à droite, on peut voir qu'il est rentré à la 75e. Donc Eto'o. Donc Etienne Eto'o, et à la 88e, 13 minutes après son entrée en jeu, il a été buteur. Voilà, le fils de Samuel Eto'o espère la même carrière que son père. On continue, on quitte l'Espagne, direction l'Arabie Saoudite. On va parler de la King Cup et on va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et on peut voir Al Nasser éliminated, donc éliminer l'équipe d'Al Nasser, donc qui jouait hier contre Al Tawin et ils ont perdu 1-0, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est fini pour eux. C'était les 8e de finale. Il n'y aura pas de King Cup pour l'équipe de CR7. Donc Ronaldo, les gars, donc il a joué et surtout il a loupé un penalty. Ils ont eu un penalty à la 96e minute de jeu, l'équipe d'Al Nasser. Donc s'il marquait, c'était je sais pas si c'est prolongation de tir au but, j'en sais rien, mais s'il marquait, il y avait match nul en gros. Et il a tiré au-dessus. Il n'a même pas cadré. Cristiano Ronaldo, on peut voir son ballon là. Donc il passe au-dessus des buts. Ça a même tapé dans le téléphone. Là, je ne sais pas si vous voyez la personne tout à droite, à gauche, où il y a un petit truc noir là, c'est un téléphone. Quelqu'un qui est en train de filmer, il a pris le ballon de Cristiano Ronaldo en pleine main. Donc voilà, si tu cadres pas lors d'un penalty, tu ne peux pas marquer. Donc voilà, défaite 1-0
de l'équipe de CR7 et le message de Cristiano Ronaldo sur Twitter après l'élimination. Il a dit: chaque challenge est une opportunité afin de grandir. Voilà, bon, ce qu'il a pu mettre après cette élimination. Donc c'est fini pour son club. Notez que Al Hilal, ça passe, il joue contre Al Tae et Al Hilal s'est imposé 4-1 lors de cette rencontre. On va parler aussi d'un match, les gars. Donc il s'agit de la FIFA Intercontinental Cup. Vous dites qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la Coupe du Monde des clubs. Vous savez, bon, il y a la Coupe du Monde des clubs. Nouveau format qui va se jouer l'été prochain, mais avant, souvenez-vous, il y avait une Coupe du Monde des clubs, enfin ça s'appelle comme ça maintenant, avec le vainqueur de la Ligue des Champions qui affrontait un vainqueur d'une Ligue des Champions, enfin une équipe qui a gagné la Ligue des Champions dans un autre continent. Et du coup, hier, il y avait un match Al Ali qui a gagné la Ligue des Champions africaine, jouait contre Al 1, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions asiatique. Tiens, ils ont gagné Al 1 contre Al Hilal, qu'on parlait juste avant. Bref, et Al Ali, l'équipe égyptienne, a posé un 3-0 à l'équipe de Al 1. Du coup, le club du Caire se qualifie pour les demi-finales et pour affronter le Real Madrid en finale, parce que le Real qui a gagné bien sûr la Ligue des Champions européenne, eux sont directement, regardez en gros le parcours, voilà, c'est le plus simple. Donc le Real est déjà tout à droite, au tour suivant, ils sont déjà qualifiés directement en finale. Pour le Real, ils ne jouent pas de huitième, ils ne jouent pas de quart, ils ne jouent pas de demi, ils sont qualifiés directement pour la finale, et ça sera contre une autre équipe, donc ça peut que ça soit Al Ali, l'adversaire du Real Madrid. Ce match aura lieu en décembre. Donc voilà, concernant cette compète, on continue. Donc là, le Real joue cette compétition, l'Intercontinental Cup, plus la Coupe du Monde des clubs, qui joueront bien sûr comme le PSG, comme voilà, plein d'autres équipes. Ça sera en juin et juillet 2025. On continue, il y avait un match également de l'équipe de France féminine. Elle jouait hier contre la Suisse. Bon, une équipe de France très remaniée. Le sélectionneur Laurent Bonadet, un nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine, a beaucoup fait tourner. Et bon, elles se sont inclinées 2-1. Bon, c'était seulement un match amical, mais voilà, attention bien sûr pour les Françaises. Il y avait également une journée de Ligue 2. Vous avez vu hier, il y a pas mal de football. Donc Paris FC qui est leader toujours, il jouait du côté d'Amiens et ils se sont fait accrocher. Le Paris FC, pourtant ils sont dominés. Dès la possession, regardez les passes, 2 fois plus de passes pour les tirs, plus côté Amiens, mais voilà, ça a été un match serré, du coup 0-0, pas de victoire pour le Paris FC. Lorient conforte sa deuxième place, juste derrière le Paris FC, ils ont gagné 4-2 contre l'équipe de Dunkerque, et c'est que Lorient réalise un très bon début de saison, 11 matchs, 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 10 buts concédés, 22 buts inscrits, c'est la meilleure attaque du championnat de Ligue 2, cette équipe qui était en Ligue 1 bien sûr la saison dernière, peut-être faire l'ascenseur et remonter directement en première division, on verra. Le Red Star s'est imposé contre le FC Metz 1-0. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but. Grosse boulette du gardien Okidja, je crois qu'il s'appelle le gardien de Metz. Grosse boulette. Voilà, normalement, tout le monde doit l'arrêter. Et, voilà, il a mis un but contre son camp. Et du coup, victoire du Red Star 1-0. Et 3, les gars, qui est dernier depuis le début de saison. Ils avaient gagné lors du dernier match. Et ils ont gagné de nouveau hier 3-0. Ils se sont imposés contre Pau. Ça leur donnait bien sûr de l'air à cette équipe troyenne. Selon tous les autres résultats de cette 11e journée du côté de la Ligue 2. Et du coup, le classement. Donc le Paris FC avec son nul reste toujours en tête, mais maintenant seulement 2 points d'avance sur Lorient. Alors qu'il y a commencé des crues. Enfin, il y a des crues. Paris 25, Lorient 23, puis après Annecy 19 points. Mais c'est les 2 premiers qui montent directement. Puis après, il y a un système de play-off avec le 3, 4, 5e qui jouera après un match de barrage. Enfin, double match de barrage contre le 16e de Ligue 1. Et notez que 3 avec sa victoire, c'est 2 victoires d'affilée. Il n'est plus dernier. 3, ils sont avant-derniers. C'est Martigues maintenant les derniers de cette Ligue 2. Au programme aujourd'hui, beaucoup de football. J'ai dit tout à l'heure, il y a de la Coupe d'Allemagne, mais il y a également de la Coupe de la Ligue anglaise. Les gars, regardez toutes ces rencontres. Liverpool se déplace à Brighton ce soir, Aston Villa Crystal Palace, Manchester United contre Leicester, Chelsea va Newcastle, Arsenal va Preston et un Tottenham Manchester City. Voilà quand même le gros programme aujourd'hui du côté de la Coupe de la Ligue anglaise. On parlera bien sûr de tous les résultats demain jeudi. Et concernant le match Tottenham-Manchester City, donc il y a une conférence de presse des deux coachs. Et côté City, Pep Guardiola. Et Pep Guardiola revient sur le Ballon d'Or parce que le vainqueur du Ballon d'Or, c'est Rodri, un joueur de Manchester City. Bon, il ne va pas jouer ce soir, de toute façon, il ne jouera pas de la saison parce qu'il est blessé. Mais il a dit, donc Cristiano est un monstre et le père du monstre était Messi. Tous deux ont fait des choses incroyables au cours des 15-20 dernières années. Et maintenant, c'est une autre époque. Tout le monde peut gagner le Ballon d'Or. Et à la fin, l'opinion est libre. Et peut-être qu'à l'époque, Xavi Iniesta méritait aussi le Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il a pu dire, tout simplement. Déjà, il est très content que son joueur Rodri remporte bien sûr le Ballon d'Or. Il a dit donc si Vini avait gagné le Ballon d'Or, ça aurait été plus que mérité bien sûr, comme la saison dernière avec Erling Haaland, mais il n'a pas gagné. Donc voilà ce qu'il a pu dire Pep Guardiola sur le Ballon d'Or tout simplement, qui a été décerné avant-hier. Kun Agüero, coaché par Pep Guardiola à l'époque du côté de City, sur le Ballon d'Or, il a dit c'est mérité, Rodri est le meilleur joueur du monde, le football est pour tout le monde, pas seulement pour le Real Madrid, il se croit tout permis.
ce qu'il a dit Kun Agüero sur Rodri, déjà qu'il est très content que c'est lui qui a gagné le Ballon d'Or. Il dit que le Real soit tout permis, peut-être d'avoir boycotté tout simplement la cérémonie du Ballon d'Or. Et Javier Tebas, le président de la Liga, sur l'absence du Real Madrid au Ballon d'Or 2024 par rapport au boycott. Et donc il a dit: je suis supporter du Real Madrid, les valeurs importantes de ce club sont d'être gentleman et de serrer la main quand on perd, bien sûr. Ça fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d'esprit d'être gentleman, même dans la défaite. La victimisation du Real Madrid n'a pas lieu et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Voilà, donc lui ne comprend pas du tout le comportement. Voilà, donc voilà, tu gagnes pas le trophée, du coup tu viens pas. Ça, c'est pas gentleman d'un grand club comme le Real Madrid, d'après Javier Tebas. Et le Real Madrid met les choses au clair, ils n'ont rien contre Rodri. Ils disent Rodri, tant mieux, il a gagné le Ballon d'Or, mais ils n'ont rien bien sûr contre lui. Injustice, tromperie et manque de respect de la part du Ballon d'Or. Donc les Madrilènes sont juste déçus et évoquent une rupture totale avec France Football et l'UEFA, qui co-organise bien sûr la cérémonie du Ballon d'Or avec France Football. C'est les deux organisations bien sûr qui organisent ça. Donc voilà, eux, le Real n'a rien bien sûr contre Rodri. Voilà, il a gagné le Ballon d'Or, tant mieux. C'est juste qu'eux ils pensaient vraiment que Vini allait remporter bien sûr ce trophée. Et pour le Real Madrid, le Ballon d'Or a perdu de sa valeur avec ses critères incohérents. Voilà. Et c'est vrai que les critères qui auraient desservi à Vini pour le Ballon d'Or selon la presse espagnole, parce qu'il y a des points où ça a dû flancher pour Vini vu qu'il n'a pas gagné le trophée alors que c'était le grand favori. Donc déjà la dispersion des votes avec Carvajal et Bellingham comme pour les Français en 2018, c'est vrai. Pourquoi? Ça veut dire que vu que le Real Madrid a fait une grosse année saison dernière, c'est-à-dire vu qu'il y a eu des votes, souvenez-vous, il y avait en gros chaque journaliste avait 30 noms et en gros il a donné son top 10. Donc si tu donnes en première position, tu as 15 points, deuxième tu as 12 points, tout ça. Et du coup vu que Vini les gars a fait une grosse saison, mais Bellingham aussi, mais Carvajal aussi, Toni Kroos aussi, il a pris des points. Et du coup ça a été dispersé les points un peu partout. Et du coup ça a fait moins de points tout simplement pour Vini Junior, comme ça avait été pour l'équipe de France en 2018 avec certains joueurs. C'est pour ça que aucun Français n'avait gagné le Ballon d'Or 2018, ça avait été plutôt Modric. Voilà, donc ses performances aussi en sélection Copa América où ils ont été éliminés dès les quarts de finale. En plus il avait été suspendu pour les quarts de finale, perdu. Et aussi le critère du fair play et de l'exemplarité plutôt, désolé, où des fois les s'embrouille avec les supporters, avec les arbitres, avec les joueurs adverses, tout ça font que il a perdu pas mal de points sur tous ces critères-là, Vini Junior. Et sur Instant Foot, donc eux, ils ont dit: comment pensez-vous qu'il serait plus équitable d'élire le meilleur joueur du monde, parce que là actuellement c'est c'est les journalistes, journalistes de tous les pays du monde qui votent. Il y a un journaliste français, il y a un journaliste espagnol, il y a un journaliste hongrois. Voilà, à chaque fois ils donnent leur top 10. Et après, ça fait le Ballon d'Or. Donc pour vous, est-ce qu'il faudrait un vote ouvert à tous sur Internet? Alors ça, tu vas sur le site du Ballon d'Or et tu peux voter pour le joueur que tu veux. Deuxième, vote ouvert aux journalistes uniquement, ce qui est le cas actuellement. Vote ouvert aux joueurs et coachs, troisième. Et vote ouvert aux joueurs uniquement, donc 5800 votes. Et la plupart ont mis vote ouvert aux joueurs et coach. Je pense que, moi j'ai mis 4, c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai mis 4, j'aurais mis 3. Alors, j'aurais dû mettre aussi joueurs et aux coachs. Je pense que les coachs aussi ont le droit de voter. Mais voilà, ouvert aux journalistes uniquement, seulement 13%, c'est ce qui est le cas actuellement. Je pense pas que ça soit la meilleure solution. C'est vrai qu'il faudrait que ça soit un vote ouvert aux joueurs et aux coachs, tout simplement, pour savoir qui serait le Ballon d'Or. Et il y en a un qui dit aussi par rapport au CA avec un pourcentage d'importance différent, par exemple 10 points. Regardez, par exemple, si les 4 figures-là, c'était le cas pour voter dans le futur, pour le Ballon d'Or, par exemple, sur Internet, ce serait 10% du vote final qui serait pris en compte sur les votes Internet, 30% des journalistes, 35% des joueurs, 20% des coachs et 5% des anciens coachs. Voilà, celui qui a mis ça, je pense qu'il a... Voilà, ça serait aussi un pourcentage à chaque fois de poids sur les personnes qui votent. Et je pense que ce serait très bien, ce serait équitable. Et là, ce serait bien sûr un Ballon d'Or beaucoup plus juste que seulement les journalistes qui votent pour ce trophée. En parlant du joueur qui devait le gagner, le Ballon d'Or, c'est Vini Junior, de retour au charbon parce qu'il n'a pas été gagné bien sûr ce Ballon d'Or, mais lui il pense déjà au prochain match, bien sûr, Vini Junior, à l'entraînement du côté du Real Madrid. Et ensemble, le dernier post Instagram de Vini Junior, où il a mis une photo de ses collègues du côté du Real Madrid, ensemble bien sûr, pour les prochains matchs. Et c'est que le Real avait préparé quelque chose de grand pour Vini et toutes les festivités étaient prêtes pour célébrer le sacre de Vini au Ballon d'Or. 50 membres de son entourage devaient se rendre à Paris pour la cérémonie, puis une soirée post-gala, donc une soirée peut-être dans un restaurant parisien, ce qu'a fait Rodri. Donc Nike avait préparé aussi des chaussures spéciales en l'honneur de son Ballon d'Or, ainsi qu'un événement dès son retour à Madrid. Donc voilà, il y avait plein de choses qui étaient préparées. N'oubliez pas que le Real avait prévu aussi 5 heures d'antenne sur sa chaîne Real Madrid TV
pour le Ballon d'Or de Vini. Du coup, tout a été annulé. Voilà, la cérémonie, voilà, en gros, l'événementiel avec Nike est annulé parce que, mais pas que Nike, en plus, je l'avais montré sur ma chaîne Bisbis Real Madrid, que Nike avait conçu des crampons tout dorés pour le Ballon d'Or de Vini Junior. Donc tout ça a été annulé parce qu'il n'y a pas de Ballon d'Or pour Vini. Hein. Et avant le début de la cérémonie du Ballon d'Or, Clarence Seedorf a émis l'idée que l'UEFA est intervenu pour retirer le trophée à Vini. Hein. Donc il a dit Vini mérite cette récompense. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre le Real Madrid et l'UEFA qui ne semble pas être résolu. Les problèmes entre le Real et l'UEFA devraient être en dehors de ces choses-là. C'est dommage. Donc voilà, pour lui, il dit que le Ballon d'Or n'est pas venu, enfin n'a pas été à Vini Junior parce qu'en gros le Real Madrid est en conflit avec l'UEFA. N'oubliez pas que le Real Madrid, Florentino Pérez, les gars, il soutient toujours, et il veut toujours créer la Super League, les gars, ce qui est contre l'UEFA. Hein, L'UEFA, ils ont une version de la Ligue des Champions et lui aimerait créer la Super League. On sait qu'il a toujours été, les relations sont pas bonnes entre le Real Madrid et l'UEFA. Peut-être pour ça que Vini, les gars, c'est lui qui a payé tout ça. Enfin, c'est ce que pense Clarence Seedorf, hein, de ça qu'il n'a pas reçu ce Ballon d'Or par rapport à la relation entre le Real et l'UEFA, co-organisateur, n'oubliez pas, du Ballon d'Or avec France Football. Et Romario, tiens, légende hein, du côté du Brésil, hein, Vini l'a dit, hein, Vini, la vie, comme le football, c'est comme ça. Parfois, la victoire n'arrive pas tout de suite. Hein. J'étais trop impatient que tu sois élu, mais je sais que cela fait partie du jeu et de ceux qui s'efforcent d'être les meilleurs. Hein. Vous avez fait preuve de courage, de résilience et de détermination, non seulement sur le terrain, mais aussi dans votre lutte contre le racisme en relevant les défis comme un véritable géant. Le voyage continue et il vous reste encore un long chemin à parcourir, de nombreux trophées à soulever. Nous sommes avec vous à chaque match, à chaque bataille, car votre combat est aussi le nôtre. Hein. Continuez, gardez la tête haute et continuez d'avancer. Voilà le très beau message de Romario, légende brésilienne sur Vini Junior qui n'a pas remporté ce trophée. Et Benzema aussi qui a donné son avis sur le Ballon d'Or. Et je suis totalement d'accord, hein, parce que j'ai lu ce qu'il a pu dire à Benzema. Donc la saison dernière, Vini a été déterminant lors de chaque match en Ligue des Champions. Mais pas en finale buteur, en demi-finale, on se souvient de son but. Souvenez-vous la magnifique passe D de Toni Kroos à Munich, hein, avec le but après de Vini. Et voilà, il était buteur en demi-finale, bien sûr, contre le Bayern. Hein. Donc tout ça, il était déterminant en LDC. Donc il n'y avait pas d'autres joueurs qui méritaient plus de l'avoir que lui. Je n'ai rien contre Rodri, c'est un bon joueur. Mais quand je le regarde jouer à la télé, il n'y a rien de ce qu'il fait qui me fait dire, wow. Hein, c'est vrai, quand tu vois Vini, des fois, il fait des trucs, voilà, il dribble des joueurs, tout ça. Quand tu vois Rodri, il te faire des passes, oui, de temps en temps, il te met un but tous les 3-4 matchs. Mais voilà, c'est pas un joueur en gros qui fait rêver les enfants, on va dire, les jeunes, hein, plutôt Vini, on va dire dans ce sens-là. Donc j'ai parlé avec Vini, hein, donc il est triste et c'est normal, donc il l'a appelé Benzema, certainement Vini, voilà, pour parler. Hein. Donc c'est compliqué mentalement car tout le monde te voit gagner le Ballon d'Or et au final, quelques heures avant, tu apprends que tu ne vas pas le gagner. Mais c'est un bon gars, il va travailler un jour, il va remporter cette récompense. Hein. Voilà le très beau message quand même de Benzema envers Vini Junior par rapport à son non-Ballon d'Or remporté. Tiens, je vais vous montrer cette fois-ci quelques journalistes qui ont voté et les choix un peu surprenants comme le journaliste du Salvador. Voilà, donc voilà, son classement, les gars, il a donné sous top 10. En tout, il avait 30 joueurs, les 30 nominés. Il fallait donner 10 noms des 10 premiers, en gros, son top 10, c'était les joueurs qui prenaient des points. Et à noter que Vini, les gars, même pas dans le top 10. Hein, donc il a mis Bellingham premier, pourquoi pas, Haaland, Kroos, Lautaro, Olmo, Senanaglo, tout ça. Mais on peut voir que même 10e, c'est même pas Vini. Il est hors du top 10, donc 0 points pris par le journaliste du Salvador. Et le journaliste du Salvador, hein, cette personne-là, explique pourquoi il n'a pas mis Vini dans son top 10. Il a dit qu'il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d'Europe. Hein. Il n'est pas assez complet. C'est ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il regarde les matchs de football, j'en sais rien. Moi, je vous dis juste ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi il n'a pas mis Vini dans le top 10. Hein. Je ne considère pas Vini comme un joueur déterminant dans le jeu. La saison dernière, les gars, décisif en finale, en demi-finale, en Liga, je ne parle même pas. Donc son déplacement sur le terrain est uniquement dans une zone assez petite. Alors que quand il prend le ballon, des fois, Vini, c'est un joueur vraiment qui va dans la profondeur. Bon, voilà, ce qu'il a dit, c'est totalement hors sujet. Voilà, c'est des personnes comme ça qui font en gros que Vini n'a pas remporté le Ballon d'Or parce que à cause de lui, on va dire, il a pris 0 points. Bon, il n'y a pas que lui qui lui a donné, qui l'a mis très loin dans le classement, mais voilà, c'est surtout quand on voit les raisons de pourquoi il ne met pas dans le top 10, c'est quelqu'un qui ne suit pas le football, c'est pas possible de dire ça, de Vini Junior. Hein, le journaliste albanais, donc lui, il a mis Vini à la 8e position, même pas dans le top 7. Bon, après, c'est son choix, c'est vrai, mais voilà, il a préféré mettre Rodri, Lamine Yamal, Carvajal aux 3 premières positions. Par exemple, le journaliste chilien Danilo Diaz, hein, qui a voté pour le Ballon d'Or, explique pourquoi il a mis Vini et Bellingham hors de son top 3. Il a dit j'ai laissé de côté Vini et Bellingham parce qu'ils ont réalisé de très mauvais tournois internationaux. Vini a perdu 17 ballons contre le Costa Rica. Voilà. Bon, après peut-être parce qu'il y a la rivalité, vu que c'est un journaliste chilien et le Chili, il y a la rivalité avec le Brésil et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu mettre tout simplement Vini. Hein. Bon, il a quand même mis Lautaro Martinez qui est
aussi sud-américain, mais voilà, mais Rodri Carvajal. Et voilà, en gros, il l'a enlevé. Et tout ça font en gros que tu prends pas de points, enfin tu prends peu de points, et du coup, à la fin du compte, peut-être ça se joue à rien, peut-être qu'il y avait seulement 5-6 points d'écart. Et font que voilà, c'est Rodri qui a fini Ballon d'Or. Le journaliste italien pour le Ballon d'Or, donc Rodri, Vini en deuxième, Jude Bellingham troisième. Le journaliste espagnol, donc lui il a mis Vini premier, il a pu mettre Rodri vu que c'est un espagnol, il a mis Rodri deuxième et Vini premier, avec Jude Bellingham à la troisième position. Bon après celui qui a voté c'est celui qui gère le journaliste de AS, donc AS ou Marca, je sais plus, mais c'est un journal madrilène, donc c'est peut-être pour ça qu'il a mis quand même Vini à la première position. Le journaliste équatorien, donc Gross en première position, Tony, Vini et Nico Williams en troisième position. Le journaliste par exemple de la Guinée équatoriale a mis Vini premier, Nico Williams deuxième et Rodri troisième. Le journaliste chinois qui a voté donc Rodri premier, Bellingham deuxième, Vini troisième. Journaliste de l'Équateur, Kroos premier, Vini deuxième et Nico Williams troisième. Journaliste de la République tchèque, donc Vini neuvième. Donc là aussi c'est très loin. Donc il a mis Rodri, Toni Kroos et Lamine Yamal aux trois premières positions. Le journaliste marocain, donc Vini, Rodri, Bellingham. Ou même par exemple le journaliste ukrainien, donc lui il a mis Rodri, Carvajal, Bellingham et Vini Junior à la quatrième position. Ou le journaliste par exemple brésilien, donc il a mis bien évidemment Vini en première position devant Rodri et Jude Bellingham. Donc voilà toutes les... Enfin, il y a plein de journalistes de pratiquement tous les pays du monde qui ont voté. J'en ai sélectionné quelques-uns que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Et l'entourage de Vini pense que sa lutte contre le racisme lui a coûté le Ballon d'Or. Donc l'équipe de direction du Brésilien a confié à Reuters que son post sur les réseaux sociaux faisait référence à cette lutte. Le monde du football n'est pas prêt à accepter un joueur qui se bat contre le système, signe l'article publié de l'agence de communication. Donc voilà, il y en a qui pensent, enfin les proches du Real et de Vini pensent qu'il a perdu le Ballon d'Or à cause de son combat tout simplement contre le racisme. Et du côté, on apprend aussi d'après un journaliste que certains joueurs du FC Barcelone étaient très heureux de la victoire de Rodri au Ballon d'Or, car ils pensaient que c'était le karma pour Vini Junior. Voilà, peut-être, je sais rien, peut-être Gavi, on ne sait pas. Parce que Gavi, les gars, souvenez-vous, il chambrait Vini lors du dernier Classico avec le signe 4, voilà, 4-0. Et Vini lui avait dit un samedi dernier, moi lundi, j'ai gagné le Ballon d'Or. Et il y a certains joueurs du Barça qui seraient contents, en gros, que ce soit Rodri, en plus qui côtoie peut-être en sélection pour certains joueurs espagnols. Voilà, le Ballon d'Or plutôt que Vini Junior, ce serait le karma. Voilà. Ce qui se dit aussi d'après certains journalistes. Et c'est qui va remporter le Ballon d'Or en premier parmi ces quatre-là. Un devait le remporter, enfin on pensait que c'était lui, Vini, mais pour l'instant ces quatre-là, il n'y a pas de Ballon d'Or. Bon, certainement, parmi ces quatre-là, peut-être un, deux, peut-être trois différents gagneront le Ballon d'Or, peut-être les quatre, on ne sait pas. Mais c'est qui remportera le Ballon d'Or en premier, je ne sais pas. On verra. Et c'est qu'il y en a un, Mbappé, c'est peut-être le plus vieux, oui, c'est le plus vieux parmi les quatre. Et Vincent Duluc, donc il a dit, Mbappé aura 26 ans en décembre, là, tiens, dans un mois à peu près, il aura 26 ans, Mbappé à cet âge-là, Messi avait déjà remporté 4 ballons d'or, c'est vrai. Le capitaine de l'équipe de France aura bientôt celui de se demander s'il sera ballon d'or un jour, parce que c'était toujours le rêve bien sûr de Kylian Mbappé de remporter le ballon d'or. Et voilà, les années passent et il est toujours très loin au classement. Bon là il a fini 6ème, bon très loin c'est déjà bien sûr 6ème, mais l'objectif bien sûr d'Mbappé c'est d'être ballon d'or. Et c'est qu'on se demande, parce que les années passent, les années filent, et pour l'instant, il est toujours sans ballon d'or, on peut dire. Kylian Mbappé, vu son début de saison, pour l'instant, on est encore très loin d'un ballon d'or pour Kylian. On continue toujours avec cette cérémonie, j'en ai beaucoup parlé hier, on continue, parce qu'aujourd'hui, encore pas mal d'infos. On va parler du joueur Rodrigo de Paul. Je dis pourquoi on parle de lui avec le ballon d'or, parce qu'il s'appelle Rodrigo. Et certains fans de Vini pensent que Rodrigo de Paul est ballon d'or. Voilà quelques commentaires sur ses photos Instagram. Voleur, il appartient à Vini, tu ne mérites pas le ballon d'or. Parce qu'il y en a en gros qui pensaient que c'était lui. Parce qu'il y en a peut-être qui sont... Bon, on connaît le football, je pense, tous ceux qui suivent le foot quotidiennement, mais peut-être qu'il y en a qui regardent le foot peut-être une fois par mois. Voilà. Ils pensaient que c'était lui, en gros, qui a gagné le ballon d'or, Rodrigo de Paul. A noter que Rodri, qui a gagné le ballon d'or, n'a pas de réseaux sociaux, il n'a pas d'Instagram, pas de Twitter. Voilà, en plus je me souviens, j'avais pu lire une interview de lui il y a quelques semaines où il se concentrait lui seulement au football, les réseaux sociaux c'est pas pour lui. Donc il y en a en gros qui pensaient que c'était lui qui a gagné le ballon d'or. Tu ne mérites pas le ballon d'or, tu as volé le ballon d'or de Vini. Comment oses-tu voler Vini? Voilà ce qu'il a pu recevoir sur ses réseaux sociaux. Rodrigo de Paul. Rodri, tiens, en parlant du ballon d'or, donc lui il a fêté comme il se doit son ballon d'or. Donc c'était avant-hier, à la fin de la cérémonie, dans un resto parisien. Et Manchester City a dû supprimer puis écourter sa vidéo sur Rodri fêtant son ballon d'or dans un restaurant parisien, confirme RMC Sport. Des internautes ont relevé plutôt une séquence où l'Espagnol s'enflamme après sa victoire et semble clamer Vini. Donc Vini ciao, ciao. Donc sur l'air de Bella Ciao, vous savez cette musique là. Et en gros il aurait chanté ça et du coup
Manchester City a écourté, en gros ils ont enlevé ce passage-là, parce que là c'est du chambrage total bien sûr, sur Vini Junior. Et Rodri, qu'est-ce qu'il a pu dire aussi, le premier appel que j'ai reçu en quittant la cérémonie a été celui de Dani Carvajal qui a fini 4e au Ballon d'Or. Derrière Jude, derrière Vini et lui, et Rodri. Donc c'est un joueur avec qui je suis très proche, qui partage les mêmes valeurs que moi. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble ces derniers temps, notamment avec nos blessures, et il m'a félicité. C'est vrai que, moi, je ne vous cache pas, je pense que Carvajal méritait même plus que Rodri pour gagner le Ballon d'Or. Parce que voilà, tu gagnes l'Euro, tu gagnes la Ligue des Champions, plus t'es buteur en finale, il fait une magnifique saison les gars. Pour moi, je pense qu'il mérite encore plus, tout simplement. Carvajal que Rodri. Mais bon, c'est comme ça. Iniesta, tiens, félicite Rodri après son sacre au Ballon d'Or. Plus que mérité. Félicitations, Rodri. Les vrais reconnaissent, bien sûr, les vrais. Iniesta aurait pu le remporter, lui, en 2010. Il était temps, tiens, la une du journal Marca. Donc, une première pour un Espagnol depuis 1960. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu un Ballon d'Or espagnol. On peut voir aussi sur Out of Context Football. Donc, c'est un site parodie football. Donc là, c'est les performances des fois de Rodri. C'est un très bon joueur, bien sûr, qui a fait des très bons matchs, mais des fois, il est passé à côté de ses matchs, comme la plupart des joueurs. Il a sélectionné en gros toutes ses notes, les notes moyennes qu'il a pu avoir, bien sûr, lors des dernières années. Toujours avec le Ballon d'Or, il y a un an jour pour jour, c'était le 30 octobre 2023, c'était lui qui remportait le Ballon d'Or, c'était la cérémonie, c'était Messi qui remportait son 8e Ballon d'Or, c'était il y a un an. À ce jour, ni un joueur ni un pays n'a réussi à faire mieux que 8 Ballons d'Or, c'est fou, l'Argentine a 8 Ballons d'Or, les 8 de Léo Messi. Tiens, on va parler de Messi qu'on avait remporté un, c'était en 2010, et le Barça quand même avait mis les 3 là en 2010, donc Messi premier, Iniesta deuxième, Xavi troisième, les 3 premiers au classement, 3 joueurs du Barça, et n'oubliez pas que le Barça féminin a fait la même chose les gars sur ce Ballon d'Or 2024 avec Bonmati, Hansen et Paraluelo qui finissent aux 3 premières positions du Ballon d'Or féminin. De la Masia, enfin maintenant au Ballon d'Or junior, c'est Cubarsí bien sûr Lamine Yamal, et Cubarsí donc il a félicité Lamine Yamal par rapport à son trophée Copa, et Lamine Yamal il a dit l'année prochaine c'est pour toi. N'oubliez pas que le trophée Copa, tu peux être remporté qu'une fois, c'est-à-dire Lamine Yamal qui peut potentiellement quand le remporter saison prochaine, il ne peut pas, parce qu'en gros quand tu le remportes une fois tu peux pas le remporter une deuxième fois, donc pour ça qu'il souhaite bonne chance tout simplement à Cubarsí pour le remporter la saison prochaine. Et tiens, Lamine Yamal a mis le petit frère en photo de profil sur Instagram lors de la cérémonie, donc il y avait son père, il y avait également son petit frère, et il a coupé sa tête, il a juste mis la photo de son frère, tout simplement de son petit frère, sur son réseau. Il a quand même déjà 23 millions quand même de followers sur son compte Instagram à 17 ans, Lamine Yamal. Tiens, on revient sur un match où il a été buteur, c'était samedi dernier lors du Classico, et Ben Sport a dévoilé les chiffres, l'audience, et ils ont fait grosse audience, superbe audience pour Ben Sport lors du Classico le week-end dernier qui s'est joué à 21h. La chaîne a réuni jusqu'à 829 000 téléspectateurs en simultané pour assister à la victoire écrasante du Barça 4-0 sur le Real Madrid. Donc en tout, il y avait 673 000 spectateurs en moyenne, et c'est monté jusqu'à 829 peut-être en fin de match. Donc meilleure audience pour un Classico Real Barça depuis 2017 sur Ben Sport. Depuis 7 ans, il n'y avait pas eu autant d'audience, donc voilà, ça a été une grande réussite cette rencontre. Tiens, on va parler d'un autre diffuseur, donc Ben Sport, ça a été une réussite, le Classico. Et concernant DAZN, donc ils ont pris une décision très surprenante, je trouve qu'ils font les choses à l'envers, mais voilà, je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Décision assez incompréhensible et surprenante de DAZN, le diffuseur de la Ligue 1 va cesser de diffuser les buts sur les réseaux sociaux. L'objectif de cette démarche est de satisfaire les abonnés en leur donnant l'exclusivité. Ils ont dit au moment de lancer en août dernier, DAZN avait décidé de pousser gratuitement sur ses réseaux sociaux les buts pour installer la marque auprès du grand public. Aujourd'hui, nous souhaitons nous concentrer sur la satisfaction des abonnés, parce qu'en gros, DAZN, voilà, comme sur plein les autres championnats, en gros, quand il y a un but, en gros, ils le republient en gros sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, et en gros, ils arrêtent ça. Ils vont plus diffuser les buts marqués des matchs sur leurs réseaux sociaux. C'est fou les gars. Pourtant la première ligue, voilà, en gros la Serie A, la Liga, la Bundesliga, la Ligue des Champions avec Canal+, dès qu'il y a un but souvent il monte, par exemple il y a un beau coup franc, il le monte, vous savez sur Twitter. Il y a seulement la Liga, on ne verra plus les buts parce que c'est DAZN les gars qui ne veut plus tout simplement diffuser les buts de la Ligue 1. Ils veulent l'exclusivité pour les abonnés. Peut-être qu'ils pensent avec ça qu'ils vont augmenter leur nombre d'abonnés, je pense pas. Mais voilà, encore une décision très surprenante et incompréhensible totale quand même de DAZN. Bon, hors Bein, n'oubliez pas, ils ont un match par journée. Eux continueront à diffuser bien sûr les buts qui diffusent les matchs. Mais sinon DAZN c'est fini. Voilà, c'est quand même incroyable, ils font tout à l'envers. Bref, on va parler de Ruben Amorim. J'en ai parlé en tout début d'épisode quand on a parlé du Sporting. Vous avez dit comme
Voilà, c'était son dernier match hier, on en reparlera après. Ben là, tiens, on va en parler maintenant. Donc à Manchester United, il y a le Here we go, ça y est, hein, c'est fait. Le club va payer 10 millions d'euros pour le libérer du contrat le Lyon au Sporting Portugal. Donc voilà, ça peut être officiel aujourd'hui, certainement, parce que, bon, je sais pas, après Manchester joue ce soir. Hein. Manchester, il joue contre, je crois, Leicester en FA Cup, hein, en Coupe de la Ligue. Je pense pas qu'il sera déjà sur le banc. Ah, non, mais peut-être pour le match ce week-end, il sera là. Ce soir, ça sera Van Nistelrooy, bien sûr, l'entraîneur pour la rencontre. Mais voilà, Amorim, peut-être demain, après-demain, j'en sais rien, il sera officiellement entraîneur de Manchester United. Il va remplacer bien sûr Erik ten Hag, et un supporter du Sporting a commencé à pleurer lorsqu'il a appris qu'Amorim allait quitter le club. Hein. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien. N'oubliez pas, cette saison, c'est 9 matchs, c'est 9 victoires en championnat, et depuis il a métamorphosé comme le Sporting. Hein. Il est arrivé au milieu de la saison 2019. Hein. C'est vrai que ça faisait déjà quand même 4 ans qu'il est là. Il a peut-être envie, bon, même si Sporting bien sûr c'est un grand club, Manchester les gars, dans l'historique, c'est beaucoup plus grand que le Sporting. Et voici ce qu'il a accompli quand même au service des Lions, donc l'équipe du Sporting. Donc 2 championnats gagnés, 2021-2024. Et là, il est bien parti pour gagner le prochain, même si bon, on est en début de ce championnat. Mais voilà, 9 sur 9 pour l'instant. 2 coupes de la Ligue, il a remporté une super coupe du Portugal, élu à 2 reprises l'entraîneur de l'année de la Liga portugaise en 2021-2024. Donc voilà, ça a été une grande réussite. Et du coup, voilà, il va partir. Et c'est pour ça que les supporters sont déçus, mais bon, comme j'ai dit hier, il y a un peu de sifflet, ils l'ont applaudi parce qu'ils comprennent en gros qu'il a peut-être envie d'autre chose, tout simplement, le coach portugais. Et concernant Erik ten Hag, qui a été licencié, c'était avant-hier, lundi, donc il va partir de Manchester avec un chèque énorme, hein, de 18 millions d'euros, parce qu'il lui reste encore quelques mois, quelques années de contrat, et du coup résiliation de contrat, et ben du coup Manchester va devoir payer tous ses salaires jusqu'à la fin de son contrat initial. 18 millions d'euros il va toucher quand même, le coach néerlandais. On va parler de Montpellier très rapide, parce que Montpellier, on sait que dernier de la Ligue 1, pire défense, hein, depuis une trentaine d'années en championnat français. Et la butte Payade donne rendez-vous au centre d'entraînement de Montpellier ce matin. Regardez, hein, notre club vit des moments difficiles et ça n'a pas l'air d'être fini. Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi, tiens, aujourd'hui le 30 à 10h. C'est déjà peut-être passé, hein. Regardez la vidéo, au centre d'entraînement, afin de faire comprendre aux joueurs leurs responsabilités dans ce début de saison pitoyable. Il faut qu'ils en prennent conscience et se reprennent en main. À demain, donc c'est un communiqué qui est sorti hier. Donc je pense que ce matin, là à 10h, tout à l'heure, ça a dû être très très chaud. On en reparlera demain de ce qui s'est passé du côté du centre d'entraînement de Montpellier. N'oubliez pas les 2 derniers matchs, hein, ils ont pris un 4 ou 5-0 contre Marseille. Ils en ont pris 3 ce week-end contre Toulouse à domicile de nouveau. C'est la crise totale à Montpellier. Officiel, Hugminson est nommé meilleur joueur asiatique de l'année 2024 pour la 4e fois de sa carrière. Félicitations bien sûr Hugminson, hein, totalement mérité. Des nouvelles de Thiago Santos, qui a prolongé, je crois que c'était avant-hier, son contrat du côté de Lille. Et surtout bonne nouvelle, parce que bonne nouvelle, il était blessé, mais bonne nouvelle parce que son opération s'est très bien passée. Ligament croisé, c'est faut opérer. L'opération s'est bien passée, maintenant rétablissement. Il devrait revenir début de saison prochaine. Tout juste retraité, la légende Andrés Iniesta devient ambassadeur de la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc. Donc on a tellement hâte de revoir la Coupe du Monde proche de la France. Hein. Bien sûr, ça va être génial parce que voilà. En France, voilà, tu peux par exemple aller en Espagne ou même Portugal et regarder des rencontres. Donc voilà, ça sera lui l'ambassadeur tout simplement de ce mondial sur 3 pays. L'énorme chambrage du tennisman français Arthur Fils, ou pas trop comment ça se dit, après la victoire du PSG face à l'OM 3-0. Donc il a joué, parce que là il y a un tournoi à Bercy, à Paris. Il a mis 3-0. Ici c'est Paris sur la caméra, hein. Il explique, hein, donc il a expliqué sa dédicace au PSG à l'issue de son match à Bercy. Il a dit: je sais que mon coach est pour Marseille. Ici on est dans la capitale et je supporte Paris. Donc ici c'est Paris. Donc voilà ce qu'il a pu dire et voilà pourquoi il a mis le résultat du dernier classique, hein, sur la caméra. Et on finit aujourd'hui avec Didier Deschamps, et c'est officiel, hein, Deschamps dévoilera la liste des convoqués pour le prochain rassemblement le jeudi 7 novembre. Donc c'est pas jeudi demain, donc demain on est le 31, jeudi prochain il dévoilera sa liste bien sûr des joueurs pour la dernière trêve internationale sur cette année 2024. Donc les Bleus affronteront Israël le 14 novembre prochain. Ça se jouera au Stade de France avec du public, hein, ce match-là. Et ensuite déplacement à l'Italie en Ligue des Nations. Donc voilà, on verra qui sera appelé pour cette dernière trêve. La dernière avant le mois de mars. Après la prochaine sera au mois de mars 2025. Hein. Et juste une petite question de fin les gars par rapport au poste de gardien, parce que Lucas Chevalier, on espère qu'il sera appelé au vu de ce qu'il fait avec Lille là, les dernières semaines. Hein, ce serait un scandale qu'il ne soit pas appelé, mais bon, s'il est appelé, c'est-à-dire qu'un gardien doit être enlevé. Donc Mike Maignan, je pense on ne bouge pas, ça va se jouer entre Areola et Brice Samba, qui doit être enlevé pour que Lucas Chevalier soit introduit dans l'équipe de France, hein, peut-être au poste de 3e gardien. Bon, je partirais, peu importe, hein, voilà, peut-être sur Brice Samba, tu enlèves Brice Samba, et tu mets Mike Maignan numéro 1, Areola 2e, et Lucas Chevalier, bien sûr, en 3e gardien. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr, demain jeudi, où il y aura beaucoup de choses comme souvent à dire. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.